Bonsoir et bienvenue. La fête de Pâques est derrière nous, mais nous sommes toujours dans le temps pascal, et ce jusqu'à la fête de la Pentecôte, le 5 juin. L'événement de la résurrection est tellement important que l'Église consacre 50 jours pour le méditer et en savourer les fruits. La résurrection est l'événement central de notre foi, car si le Christ n'est pas ressuscité, nous dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, vaine est notre foi. Ce qui est concerné par la résurrection, c'est l'humanité de Jésus. Il était Dieu, uni de toute éternité au Père et à l'Esprit par sa divinité. Mais son humanité devait être glorifiée pour achever le mystère de l'incarnation rédemptrice. Sans l'entrée de l'humanité de Jésus dans la gloire, son incarnation, sa vie terrestre, sa mort, seraient restées sans lendemain, et nous n'aurions jamais eu la confirmation qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Par la résurrection, l'incarnation a donc été portée à son achèvement, et par conséquent, notre humanité a bien été sauvée et transformée de l'intérieur par la présence du Fils de Dieu en elle. Grâce à la résurrection, la prédication de Jésus et les sacrements qu'il nous a laissés sont devenus les lieux de sa présence agissante et les moyens par excellence pour s'unir à nous. Par la résurrection, le projet de Dieu de nous faire participer à sa vie dans le Fils pouvait enfin se réaliser. De plus, l'entrée de l'humanité de Jésus dans la gloire mettait en lumière la valeur de notre humanité qui est précieuse aux yeux de Dieu. Dans son projet de nous faire vivre avec lui dans l'éternité, il voulait inclure la personne unique que nous sommes avec notre vécu, depuis le sein maternel jusqu'en vie éternelle. Saint Jean, dans sa première lettre, nous dit que dès maintenant, nous sommes les enfants de Dieu, mais ce que nous sommes ne paraît pas encore clairement. Quand cela paraîtra, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à qui? Saint Jean nous parle que c'est le Fils de Dieu. La ressemblance à laquelle nous avons été créés s'apparente à celle d'un fils à son père. Ils se ressemblent tous les deux, mais en demeurant des personnes uniques. Dans le Fils, nous sommes filles et fils de Dieu. Et lors de notre résurrection, par l'action de l'Esprit Saint, nous serons revêtus de son immortalité et de sa gloire, et ainsi, par notre participation à sa vie, nous verrons Dieu tel qu'il est. C'est plutôt extraordinaire ce qui nous attend. Le Christ est le premier-né avant toute créature. C'est ce que nous dit saint Paul dans sa lettre aux Colossiens. Par l'incarnation, il est devenu l'un des nôtres, et par la résurrection, le premier de nous à entrer dans la gloire, le premier de cette famille divine et spirituelle que le Père voulait former en nous créant. Si le Christ est le premier-né, cela suggère que notre résurrection sera une naissance. Nous voudrions bien savoir comment ça se passera, quelle transformation nous vivrons. Comme nous pensons à partir des expériences que nous vivons, des expériences que nous avons vécues, ce qui se passera lors de notre résurrection nous dépasse infiniment et demeure inconnu. C'est comme demander au fœtus de nous dire comment
il vivra sa naissance et sa vie sur terre. Notre seul repère sont les écrits des apparitions de Jésus après la résurrection. Ce à quoi nous devons nous attacher est de savoir que nous serons tout en Dieu, unis à lui dans l'amour. Ressuscité, le Christ vit en nous, et par lui, la résurrection qui nous est promise est déjà à l'œuvre en nous. Vous me direz, ça ne paraît pas beaucoup. Cela fait partie du mystère de ce qu'est l'être humain. Ce mystère nous sera révélé pleinement dans l'éternité, mais il appelle au respect de la personne humaine sous toutes ses formes, en toutes circonstances. Par la présence du Christ en chacun, chacune de nous. Ce que Matthieu rapporte dans son évangile au chapitre 25 est bien réel. Ce que vous faites à l'un du plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Nous ne pouvons imaginer ce que nous sommes vraiment. Elle fait réfléchir cette question posée à Dieu par l'auteur du psaume 143. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Un être humain pour que tu tiennes compte de lui. Et j'ajoute cette question. Qui sommes-nous pour que le Fils de Dieu soit venu vivre en notre humanité, prendre notre nature humaine? Ces questions sont plus actuelles que jamais dans notre société qui oublie souvent de tenir compte de l'être humain dans ses projets, dans ses décisions. Le Christ, par sa résurrection, a ouvert une immense source d'espérance à laquelle nous pouvons toujours puiser. Notre vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Le Christ, par sa mort et sa résurrection, a mis en lumière notre dignité, et tout ce que nous vivons prend sens en lui. S'il nous arrive parfois, et c'est humain, de douter de la valeur de notre personne, de notre vie ici-bas et celle d'après, relisons le deuxième poème du serviteur souffrant dans le livre d'Isaïe, au début du chapitre 49. Dieu confirme Isaïe, qui est désespéré après tant d'efforts qui lui semblent avoir été fournis en vain. C'est d'ailleurs ce qu'aurait pu penser Jésus sur la croix. Isaïe reçoit, au nom du peuple d'Israël, une confirmation du choix de Dieu sur lui et de sa vocation. Et alors il s'exclame, « Et moi qui pensais avoir épuisé mes forces pour rien, pour le néant. Or mon droit subsistait aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. » Notre vie ne descend pas vers le néant, elle monte vers le Père qui nous aime. La résurrection de Jésus en est le témoignage vivant, et le ressuscité ne cesse de nous dire, comme aux disciples après la résurrection, « N'ayez pas peur, je suis avec vous. » Le ressuscité est présent dans le Saint-Sacrement. Que ce temps pascal nous donne de l'accueillir. Laissons-le nous confirmer dans la valeur de notre vie.